Et événement ce soir dans Rotten sans flamme, invité exceptionnel, Jérôme. Nuno Mendes, latéral gauche du Paris Saint-Germain est notre invité. Salut Nuno. Salut. Bienvenue dans Rotten sans flamme, ça me fait plaisir de t'accueillir. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Le championnat se déroule bien, vous êtes déjà champion de France. Comment tu vas physiquement dans cette période qui peut être compliquée avec l'accumulation des matchs? Franchement, je me sens bien. Je pense que l'équipe technique, ils ont réussi à faire un bon gestion de l'équipe. On s'entraîne bien, on s'entraîne tranquille parce qu'on n'a pas beaucoup d'entraînement pour affronter tous les matchs. Mais on essaie de faire la récupération qu'on doit faire. Mais je pense que moi, je me sens bien. Moi et mon coéquipier aussi, je pense qu'on est bien. On est dans un bon état. Et c'est ça, il faut continuer. Quand on est déjà champion de France depuis maintenant quasiment un mois, la motivation, elle arrive comment? Est-ce que le record d'invincibilité, vous en parlez entre vous et vous avez envie d'aller battre ce record? Oui, bien sûr. On est déjà champion, mais si on perd pas, c'est mieux pour nous. Donc on essaye de chercher cette record, finir le championnat sans perdre un match. Et je pense qu'on est dans un bon chemin. Je pense que l'équipe il pense toujours à ça parce que c'est un truc important pour nous et pour le club aussi. Et pour nous, ça nous donne ambition parce que c'est des matchs qu'on sait déjà que ça compte pour rien, mais ça fait du bien pour nous parce que on a des matchs importants pour jouer encore. Et ces 3 matchs avant la Champions League, c'est important pour nous, pour essayer de faire des choses qu'on n'est pas bien dans l'attaquant, dans la défense. Et je pense que c'est important pour nous, le championnat encore. Tu en as déjà parlé, l'objectif de cette fin de saison maintenant, c'est la Ligue des Champions. Automatiquement, on ne peut plus se cacher quand on est en demi-finale, la Ligue des Champions. Dans quel état d'esprit vous abordez ce match contre Aston Villa? On était bien dans les 2 matchs. Je pense qu'on était au-dessous de Aston Villa. On a essayé de faire notre match ici à la maison. On a gagné 3-1, mais on sait qu'on peut pas faire d'erreur parce que c'est la Champions League. Si on fait d'erreur, on peut perdre des matchs, on peut être éliminé. Mais dans le match retour, on a retrouvé 2-0 pour nous. Et on a un peu relâché, mais je pense que c'est un bon, je sais pas comment dire. Un bon résultat. Non, pas résultat, mais c'est un bon indice pour nous, pour la suite, alors. Parce qu'on sait que ça va être difficile, les 2 matchs avec Arsenal. Et il faut qu'on soit toujours concentré depuis le début du match. Et ça c'est ce qu'on va essayer de faire tous les matchs, dans le match retour et match. Nuno Mendes, invité exceptionnel de Rotten sans flamme sur RMC. Nuno, on l'a dit, donc l'événement c'est la semaine prochaine, ce match face à Arsenal, la 2e demi-finale de Ligue des Champions d'affilée pour le PSG. C'est un événement, vous êtes la seule équipe européenne dans ce cas, la seule à être qualifiée 2 années de suite en demi-finale de Ligue des Champions. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'an dernier? Souvenons-nous, là aussi on se disait c'est peut-être l'année ou jamais, c'était le Borussia Dortmund, on se disait sur le papier c'est faisable et puis il y a eu finalement cette désillusion. Est-ce que tu penses que vous êtes plus fort que l'an dernier et est-ce que l'état d'esprit du groupe est différent avant d'aborder cette double confrontation face à Arsenal? Oui, je pense que cette année on est beaucoup plus fort que l'année dernière parce que c'était la première année de coach, donc il a essayé de faire le mieux pour qu'on soit bien sur le terrain, tous les joueurs, et je pense que cette année on a fait des bons choix, même le coach de directeur sportif, ils ont fait un bon recrutement parce qu'on a des joueurs qui fait tout pour l'équipe et qui aident dans la défense, qu'on attaque bien. En fait, faut qu'on joue en équipe parce que comme ça, c'est comme ça qu'on va arriver loin. Et je pense qu'on est dans le bon chemin pour arriver à gagner des grandes choses. Et c'est ça notre objectif. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à l'année dernière, Benoît faisait référence, qu'est-ce qui a le plus changé? C'est collectivement, vous vous sentez plus fort? Est-ce que même le travail au quotidien
avec Luis Enrique. Nous, on le voit pas, hein, c'est travail de l'ombre pour nous. Est-ce que vous travaillez plus? Est-ce que c'est plus focus sur le collectif, sur les méthodes de Luis Enrique, ce qu'il veut mettre en place? C'est là-dessus que vous avez le plus progressé? Oui, on a progressé dans beaucoup de choses, mais je pense que le coach il fait un bon travail. On essaie toujours de faire. Nous, on sait jouer au football, Oui. on sait faire des bonnes choses sur le terrain, mais le coach il nous donne des choses pour faire sur le terrain qui fait beaucoup de différence. Par exemple, la mobilité qu'on a, je pense que c'est un travail qu'on a fait beaucoup de temps parce que début de saison de l'année dernière, on n'était pas bien dans cette étape, mais je pense qu'aujourd'hui, on est une équipe plus complet dans cette façon de jouer, et je pense qu'aujourd'hui on essaie toujours de faire des choses différentes, mais la mobilité pour nous, c'est pour le coach aussi, c'est l'essentiel pour notre équipe, parce que on sait qu'il y a des joueurs qui de temps en temps ils montent, l'autre il descend, donc faut être prêt pour si mon coéquipier il est pas là, il faut que je sois prêt pour anticiper. Oui, c'est ça. Et personnellement, tu me parles beaucoup, et vous êtes tous pareils, hein. Moi, j'ai fait Vitinha il y a quelques semaines en interview. Pareil, il me fait beaucoup d'éloges sur l'entraîneur. Moi, je trouve qu'il y a une relation particulière, même avec toi, Luis Enrique et toi. Il a dit d'ailleurs dernièrement. Il a dit que t'étais un avion de chasse. Un avion de chasse. C'est un avion de chasse. Tu sais ce que c'est un avion de chasse? C'est un avion qui va très vite, donc qui va très vite et qui est très performant. Du moins, en gros, quand tu dis que tu es un avion de chasse, t'es un des meilleurs de l'équipe. Ouais. Il a dit que tu étais un joueur unique, donc quelqu'un d'essentiel dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Il l'a dit là avant le match de Nantes. Donc ça, déjà, ça fait plaisir quand t'es joueur et que tu reçois des éloges comme ça de l'entraîneur. Mais ta relation, elle est fusionnelle avec Luis Enrique? Oui, le coach il essaye d'avoir une bonne relation avec tous les joueurs, parce que c'est comme ça qu'on va arriver à beaucoup de choses. Et c'est ça le plus important. Je pense qu'il connaît aussi la tête des joueurs, parce qu'il n'y a pas longtemps, il était joueur aussi. Mais je pense qu'il a une bonne gestion dans cette étape, parce qu'on est des joueurs, si on ne joue pas, on est fâché. Donc il essaye de comprendre les joueurs, parce que c'est important pour nous, parce que s'il y a un joueur qui est pas bien, je pense que toute l'équipe tu le ressens. Oui, on va pas être bien, donc faut essayer que tous on soit bien sur le terrain, sur l'entraînement, parce que l'entraînement c'est le plus important pour nous, parce que on fait des choses qu'on va faire dans le match. Donc par exemple aujourd'hui, il faut qu'on soit concentré. On est fatigué, mais on sait qu'on a des grandes choses devant. Et le match contre Arsenal et contre Nice, ça va être un bon match pour nous, pour essayer de faire ce qu'on a bien fait contre Aston Villa, le deuxième match. Donc c'est important pour nous aujourd'hui de faire les choses bien demain, et après affronter Nice de la meilleure manière. Juste Nuno, excuse-moi, Jérôme, Nuno Mendes, invité exceptionnel de Rotten sans flamme sur RMC. Si on va plus loin et qu'on parle de ton cas particulier, toi tu es arrivé au PSG en 2021. On sent quand même, on l'a dit avec Jérôme, on parlera de ces blessures que tu n'as plus aujourd'hui. On est ravis de te voir régulier sur le terrain, comme ça tu ne manques plus de matchs sur blessure, et ça tous les supporters parisiens en sont ravis. Mais sur ton rôle à toi précisément, c'est là qu'on voit le grand travail de Luis Enrique, parce que on t'a vu très fort offensivement systématiquement. Certains avaient des doutes sur tes qualités défensives, mais on a vu par exemple face à Liverpool que dans ton duel, ton face-à-face direct avec Mohamed Salah, c'est toi qui as pris le dessus systématiquement. Donc déjà, comment tu as progressé défensivement avec lui? Et autre chose, tu vas être aussi la clé de ce match face à Arsenal, parce que tu auras face à toi le meilleur joueur des Gunners, Bukayo Saka. Comment tu l'envisages, ce duel? Est-ce que c'est pareil? C'est avant tout de la concentration défensive. Comment ça se passe? Comment tu as travaillé ça? Et comment tu vois ce duel qui arrive face à Saka? Individuellement, moi, j'essaie toujours d'apprendre, parce que je suis jeune encore, j'ai 22 ans. J'ai des joueurs qui sont là. Marquis, il a joué avec beaucoup de joueurs, Thiago Silva, donc j'essaye d'apprendre toujours avec Marquis, avec Beraldo, Pacho, tous les défenseurs. T'as progressé défensivement? Oui, mais je pense que je peux m'améliorer beaucoup mieux, parce que c'est rien. J'ai fait 2 matchs contre Liverpool bien, mais
Contre Arsenal, si je suis pas bien, on sort. Ça compte rien parce que c'est le football. Oui. Le football, c'est le moment. Donc, je dois profiter, oui, bien évidemment, le moment, mais faut que je sois toujours concentré. Tu étudies le 1 contre 1 comme ça? Ce qui t'attend face à Saka, c'est peut-être des qualités différentes. Est-ce que tu travailles sur tes adversaires directs ou pas? Je travaille pas, Non. mais j'accompagne tous les joueurs que j'affronte. Mais je vais pas voir des choses spécifiquement, mais je sais que je dois être concentré. Défendre, c'est compliqué, mais j'essaie de faire le mieux. Et comme j'ai dit, j'essaie toujours de faire les entraînements à mon maximum concentré. Et le coach et les coéquipiers me soutiennent beaucoup. Nuno, c'est intéressant ce que tu dis sur un point de vue défensif. Et moi, sur le début de saison, on a vu une évolution du Paris Saint-Germain. Début, il y a beaucoup de critiques sur le PSG, sur la façon de jouer contre les grosses équipes. Et toi aussi, sur la façon d'être un peu plus défensif que Hakimi de l'autre côté sur le début de saison. C'est vrai qu'on voyait souvent Hakimi participer aux offensives, marquer des buts, donner des passes décisives, et toi d'être le premier, si tu veux, dans les 3 défenseurs centraux pour relancer. La première relance, et ça t'empêchait, si tu veux, par moment, on sentait un peu de frustration. Et là, j'ai l'impression que ça s'est rééquilibré, que aujourd'hui, tu es totalement libéré. Est-ce que c'est un travail de l'entraîneur qui aujourd'hui t'a donné un peu plus de liberté, ou c'est toi qui, à force de te rassurer avec le PSG qui est très fort aujourd'hui, qui t'es libéré naturellement? Non, le coach il m'a toujours dit que je peux monter, je peux monter parce qu'il y a des joueurs qui vont prendre ma place. Ouais. Oui, c'est ça que je viens de dire avant. Au début de saison, on n'était pas bien dans les mobilités, mais je pense qu'aujourd'hui, on est bien. Moi, si je monte, par exemple, Fabi, Vici, ils restent dans ma place. C'est ça que j'ai dit, parce qu'on doit savoir que si mon coéquipier n'est pas dans sa position, moi, je dois être là et je dois faire bien les rôles de mon coéquipier. Donc c'est ça qu'on essaye de faire tous les jours parce que c'est important pour nous. Et moi j'essaie toujours de monter parce que j'aime bien attaquer, j'aime bien... Parce que tu as les qualités pour. Oui, moi je suis un joueur qui aime trop attaquer. Donc peut-être trop. Oui. J'aime être dans les attaques. J'essaie de monter quand je peux, mais quand je peux pas, je reste dans l'équilibre. Comme on fait tous les matchs. Est-ce que tu as des joueurs où tu t'essayes de prendre exemple des anciens joueurs dans ce poste-là, tu vois, derrière gauche, il y en a eu des bons contre-attaquants dans le passé. Alors, je parle pas de Roberto Carlos, c'était très jeune. Non, oui. Mais moi, j'ai joué avec Patrice Evra aussi à Monaco. Oui. Je pense que tu connais aussi Oui, Evra, qui avait à peu près les mêmes qualités que toi, qui était un bon contre-attaquant. Est-ce que ça te sert d'exemple aussi leur carrière et t'essayes de copier un peu ce qu'ils faisaient ou tu regardes pas trop? Oui, je regarde. Mais mes 2 joueurs que j'accompagne depuis que je suis petit, c'est Marcelo et Alaba. Ah oui. C'est les 2 joueurs qui m'inspirent plus. Patrice Evra aussi, c'était un grand joueur. Mais j'essaie de faire ce qu'on fait de très bien. Oui. J'essaie de faire, mais je suis Nuno. Non, mais c'est sûr. Oui, raison. J'essaie de faire des choses différentes. J'essaie de mettre mon jeu en place. Et c'est ça mon football. Est-ce que dans tes qualités, tu te trouves une qualité bien supérieure? Moi, j'ai mon avis sur toi. Maintenant, je te laisse le dire. Est-ce que tu te sens... parce que des fois, tu rentres dans l'axe et tu es capable de marquer des buts, tu l'as montré, mais aussi quand tu débordes, tu vois, tu as une telle aisance, une telle facilité, puis une telle vitesse aussi, que tu as aussi un bon pied pour centrer. Est-ce que c'est quoi pour toi ton point fort? C'est compliqué de dire ce qui... T'es complet quoi en fait. Non, je suis pas complet. Non, je suis pas complet, mais j'ai l'opportunité d'avoir beaucoup de vitesse parce que ça me soutient beaucoup, parce que il y a beaucoup de joueurs qui savent comment je joue. Et oui. Mais je pense que mon point de force c'est la vitesse. Donc avec la vitesse, après je peux faire d'autres choses que je suis pas trop bien, je suis pas trop bon. Donc
C'est ça. Je pense que c'est la vitesse, mon point fort. Ouais. Et j'essaie La de vitesse profiter et de la ça. caisse. Et la caisse, le volume. Ouais, Tu parlais de volume parce qu'aujourd'hui, dans tout l'effectif, il n'y a pas que toi, mais toi et Hakimi, vous avez quand même plusieurs poumons. Tu vois, t'as pas que deux poumons. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est aussi votre point fort de courir beaucoup. Oui, courir beaucoup, mais faut gérer bien le moment de match, le moment de jeu. Donc, pour nous, je pense que c'est un peu facile parce que nous, on essaie de garder le ballon, jouer avec le ballon, défendre avec le ballon. Donc, ça nous donne un peu de temps Bien sûr. pour récupérer le folg, Ouais. pour attaquer bien, pour défendre. Je pense que ça nous aide beaucoup. On a des joueurs qui aiment avoir le ballon, aiment jouer avec les coéquipiers. Donc on essaie de faire le mieux. Nuno Mendes, invité exceptionnel de Rotten sans flamme ce soir sur RMC. On est à quelques jours de la demi-finale aller de Ligue des Champions face à Arsenal. On est ravis de te voir sur le terrain, je le disais tout à l'heure, surtout tout au long de cette saison. Tu n'as loupé que 2 matchs sur blessure cette saison. On a eu très peur pour toi parce que tu as été absent quasiment 1 an. Tu t'es fait opérer des ischio-jambiers. Tu as 22 ans, donc ça t'est arrivé très jeune dans ta carrière. Comment toi tu peux nous expliquer cette métamorphose? Tu avais cette réputation de joueur hyper talentueux mais souvent blessé. C'est plus le cas aujourd'hui. Il y a un autre joueur dans l'effectif qui est dans ton cas, c'est Ousmane Dembélé qui est plus jamais blessé. Quelle est l'explication? Est-ce que ça vient de vous personnellement? Est-ce que vous avez mis des choses en place? Ou est-ce que c'est aussi l'apport du club? L'apport peut-être aussi de l'endroit où on est, du Ici, campus PSG, toutes les installations. Comment tu expliques qu'aujourd'hui, heureusement d'ailleurs pour Paris, tu n'es quasiment jamais blessé? Non, c'est un peu de tout, un peu de moi, parce que j'essaie de faire tous les matchs. Moi, j'aime bien jouer, donc j'essaie d'être là tous les matchs. Mais le coach, il sait que je peux pas faire tous les matchs parce que il y a pas longtemps, j'étais blessé. Ouais. Donc faut bien gérer. Et c'est un peu le coach, le staff technique, le médical, moi aussi. On essaie toujours d'avoir les bons réponses pour que je puisse jouer tous les matchs que je peux. Donc les matchs plus importants, les matchs de championnat, j'aime être là, j'aime être présent et jouer. Donc on essaie de faire le mieux pour que je sois bien moi et mon équipier. Est-ce que c'est lié aussi au contexte, à la sérénité du groupe, parce que vous dégagez ça, toi et tous les autres joueurs, même les membres du staff et le coach, on a l'impression que vous êtes serein, vous vous sentez fort, mais vous êtes humble aussi. Il y a beaucoup d'humilité, de remise en question et surtout des sourires. Beaucoup de sourires. Moi, je suis un amoureux du Paris Saint-Germain. Hein. Tu vois, j'y ai joué il y a quelques années déjà, mais je suis né, moi, ici. Je suis un vrai Parisien. Et moi, ça me fait plaisir de voir votre groupe là, parce que quand vous mettez le maillot, j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément de respect et que vous vous donnez. Et ça, est-ce que ça sert aussi dans la récupération et puis surtout à se poser un peu moins de questions et donc ça joue sur les blessures? Oui, le mental, c'est le plus important pour nous. Si on est bien, si mon équipier il est bien, nous aussi on va être bien. C'est ce que je viens de dire. Le mental c'est tout pour un joueur de football. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se blessent beaucoup, il revient, il fait un match, il se reblesse. Il se pose trop de questions peut-être. Oui, il se pose trop de questions. Pourquoi je me blesse tout le temps? Et nous on essaye de garder la tête froide, de sourire tous les jours, c'est le plus important parce que non mais ça c'est important ce que tu dis parce qu'il y a eu beaucoup de critiques et moi j'en ai pas fait partie mais beaucoup de critiques sur le coach, sur Luis Enrique et les joueurs comme toi si tu veux montrent à quel point vous êtes unis ensemble, vous êtes tous ensemble et que lui il est le garant un peu de cette ambiance là. T'es d'accord? Oui, il y va avoir toujours des critiques tant positives, négatives. Mais nous, on essaie de concentrer, de fermer le groupe, écouter ce qu'on équipiers disent, du coach. On n'écoute pas beaucoup ce qui vient de la média. C'est pas plus mal. Tout ça. C'est pas plus mal. Oui, ça nous donne aussi des ambitions parce qu'on écoute que, par exemple, on n'est pas bien, mais on sait nos capacités, bien sûr. on sait ce qu'on peut faire. Donc, on n'écoute pas beaucoup, mais on essaie de voir et ça nous donne aussi des inspirations pour jouer, pour montrer qu'on est bien, qu'on est une équipe forte et mentalement on est une équipe de haut niveau et je pense qu'on essaie de faire ça tous les matchs.
Nuno, pour confirmer ce que tu dis et le fait de bien se sentir ici, tu as prolongé ton contrat il y a pas longtemps. Jusqu'en 2030. De plusieurs années. Alors là, tu as le temps encore, donc ça veut dire que tu te sens bien ici, que tu t'inscris dans la durée. C'était le seul choix possible pour toi ou tu aurais pu aussi partir ? Non, il y a toujours des choix, mais je pense que le PSG, c'est où je me sens bien. J'ai mon équipier, je me sens à la maison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Portugais. Hein, oui. J'ai toute ma famille ici, il y a beaucoup de familles que j'ai en France. Bah T'as même ton papa, Luis Enrique, qui est là. Oui. Oui, on est tous ici. Mon papa, mes frères. Ils sont là aussi. Oui, mes équipiers sont mes frères. Mais je me sens comme à la maison. Dès le premier jour que je suis arrivé, j'ai senti quelque chose pour cette club. Parce qu'ils m'ont bien accueilli, même les joueurs, les personnes à l'extérieur, ils sont tous accueillants. Je pense que c'est un pays qui m'a bien reçu. Ouais. Et moi, je suis content pour ça. Et je dois faire le mieux pour le club et pour les. En tout cas, tu rends les Parisiens fiers. Ils sont très contents. Et on est bluffé par ton français aussi. Hein. Tu t'es totalement adapté. Tu parles très bien français, donc c'est important aussi pour s'adapter. Ouais. Ça, c'est important ce que dit Benoît, parce que même la façon de parler français, vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Ouais. Vitinha, c'était la même chose. Ouais. C'est quand même important quand on s'adapte pour être adopté déjà et qu'on s'adapte à un pays et à un club, de parler la langue. Et c'est vrai que moi je te félicite, toi et d'autres, parce que j'imagine que tu as pris des cours de français, parce que c'est pas facile le français. Oui, j'ai pris des cours. Après, j'avais beaucoup de joueurs français avant. Ouais. Là, on est un mix. Mais avant, il y avait beaucoup de joueurs jeunes français. Donc j'essayais aussi de rester avec eux, comprendre ce qu'ils disent. Donc je pense que c'était un peu facile. Est-ce que le club là-dessus vous a accompagné pour vous forcer entre guillemets à parler français ? Non, le club il force pas, mais nous, pour nous c'est pour moi personnellement, je pense que c'est important de parler la langue dans le pays où tu es. Oui. Parce que ici on peut se comprendre parce que c'est le langue le football, mais à l'extérieur on peut pas. Oui, et puis c'est une forme de respect aussi. Oui, de respect aussi. On va, par exemple, moi je vais au supermarché, je vais parler. Tu veux te débrouiller, je sais pas. C'est sûr. Donc j'essaie de faire le mieux, d'apprendre français. Donc je pense que aujourd'hui je parle bien et j'essaie toujours d'apprendre. Je sais pas écrire, mais je vais. Ça viendra vite, t'inquiète pas. C'est compliqué. Nuno, juste un mot parce que nous forcément on s'emballe, on est un média français, on est la radio du sport en France, donc on suit votre parcours, on est passionné, on espère que vous irez au bout en Ligue des Champions. Il y a un joueur qui est une révélation pour nous, pour vous et pour l'équipe de France, c'est Désiré Doué. On a eu quelques doutes lorsqu'il est arrivé, forcément, parce qu'il avait du mal à s'intégrer dans cette équipe. Il a été intégré petit à petit par Luis Enrique. Là, il est en train d'exploser, on le sent très fort. Il est même polyvalent, il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer sur un côté. Comment toi, à l'intérieur du groupe, tu vis son éclosion ? Qu'est-ce que tu peux nous dire de Désiré Doué, qui est devenu un vrai joueur majeur du PSG aujourd'hui ? Non, c'est un grand joueur. Un joueur avec beaucoup de maturité. Il est 2005. Oui, donc, il est jeune, très jeune. C'est compliqué d'un joueur jeune d'arriver à un club grand avec beaucoup de joueurs de qualité et s'affirmer. Donc je pense que là, en ce moment, il est un des joueurs plus importants de notre équipe. Je pense que c'était un bon travail pour la part de coach et de nous, parce que tous les joueurs qui arrivent, on essaie de le mettre tranquille et de se sentir à l'aise dans le terrain. Donc je pense Désiré, il a beaucoup de temps pour grandir et on essaie de le soutenir. Mais vous êtes l'effectif quasiment le plus jeune d'Europe. Quand on voit la qualité, tu l'as dit, de Doué, de toi, de Joao Neves, il y a des jeunes joueurs, Barcola, il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe. C'est quand même, vous avez encore une marge de progression. C'est ça qui est hallucinant quand même, non ? Oui, c'est ça. Et en plus, on est jeunes, je pense que on écoute, on aime bien écouter, on aime bien apprendre tous les jours. Et je pense que c'est ça notre clé de l'équipe. Je pense que tous les joueurs ils sont prêts pour apprendre, tous les joueurs sont disponibles pour faire tout ce que le club lui demande. Et je pense que c'est important pour nous pour arriver à des grandes choses dans la saison. Dernière question pour toi.
qu'est-ce qui te manque encore, à ton avis, aujourd'hui, pour devenir le plus grand numéro 25 de l'histoire du club et dépasser Jérôme Rotten dans le cœur des supporters? Il te manque la Ligue des Champions. Oui, oui. Ligue des Champions, je pense que beaucoup de matchs aussi, mais j'essaie de donner tout pour le club. Numéro 25, j'aime beaucoup. Pourquoi numéro 25? T'as raison, tu vas effacer Parce Jérôme des tablettes. Moi, tu me disais en privé, t'es pas obligé de le dire que c'est parce que je l'avais porté pendant 6 ans ici. Donc, tu confirmes. Hein. Le 25, moi j'aime bien le 5. Avant de venir au PSG, j'avais le numéro 5 en Sporting. Mais quand je suis arrivé ici, Marquis, il était le capitaine. Oui. Je peux pas le prendre le numéro 5. Le vétéran, tu peux pas lui retirer. Oui. Après, il y avait beaucoup de numéros, mais j'ai choisi le 25 parce que c'est le numéro 2 et le 5, c'est les deux positions où je peux jouer, latéral droit, latéral gauche. Donc j'ai pris le numéro 5 et ça va être 25. Ça va être mon numéro. T'es fier, toi, Jérôme? En tout cas, je suis très content que tu aies pris la suite parce que il y a eu un joueur entre nous qui a porté le numéro 25. Oui. Mais je vais pas citer son nom, donc c'est très bien que je suis. C'est Adrien Rabiot, moi je le dis. Je suis très fier que tu portes le numéro 25. Merci. Et en tout cas, j'espère que pour finir cette interview, merci beaucoup déjà d'avoir été là. Et puis surtout, maintenant, il faut rêver plus grand, comme on dit au PSG, donc c'est-à-dire la Ligue des Champions. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Voilà. Merci encore. Merci Nono. Merci à moi. Merci. Merci.